non compatible. Yo tout le monde, c'est Tetsuya98. Aujourd'hui on se retrouve pour le début d'une aventure suivie sur Dofus pour la chaîne Retro Station 1998. Alors pour commencer, petit détail, je suis toujours un Jocelyn 1998, à savoir le deuxième membre du duo qui avait fondé Retro Station il y a 4 ans. Cependant, ça fait quelques années que je n'utilise plus le pseudo Jocelyn 1998, mais j'ai continué de l'employer sur la chaîne, tout simplement parce que j'avais débuté avec celui-là. Sauf que comme j'ai envie de reprendre la chaîne sur de nouvelles bases, j'ai décidé donc d'employer désormais le pseudonyme que j'utilise le plus souvent dans les jeux en ligne. C'est le pseudonyme que j'utilise par défaut quand je me crée un compte, un personnage, ou quand j'ai besoin d'un pseudo quelconque sur un jeu, imagine, enfin, voilà. Donc ça va être une aventure suivie dans laquelle je vais monter avec vous un mecha flip, hein, puisque Dofus c'est un jeu où j'ai commencé à jouer il y a très longtemps, mais j'avais pas joué pendant un petit moment jusqu'à ce que je reprenne l'année dernière, puis comme ça m'a saoulé j'ai arrêté et là j'ai repris cette année, enfin c'est un peu le bordel, et j'ai un ami qui il y a peu a commencé un mecha flip, qu'il a donc monté à peu près niveau 20 à l'heure actuelle, et son mecha flip a une attaque, une invocation plus particulièrement qui lui permet d'invoquer un chat, et alors qu'il n'est que niveau 20 et quelques, il a un chat qui tape du 80, alors que moi, qui est un Kra, mon personnage principal c'est un Kra niveau 45, il le tape grand maximum du 130, quand j'ai vraiment tout boosté, et quand j'ai vraiment coup critique, gros coup de chance. 130 vous allez me dire c'est déjà pas mal, mais quand je vois que lui il arrive à taper du 80, enfin même si c'est par le biais d'une invocation au niveau 20, j'ai un peu le seum, donc je me dis je vais tester les K-flips. Je tiens aussi à préciser que je ne suis pas abonné et que je ne serai pas du tout abonné dans la durée de cette série. Hein. Je ne me suis abonné que quelques rares fois il y a très longtemps. Je ne compte pas me réabonner. Bon. On va essayer de ne pas être trop long dans la création du personnage. On va garder un peu l'âge blanc, quoique je vais peut-être le mettre un peu plus blanc. Voilà, bien blanc. Toi tu vas être bleu comme ça. Ça va être noir. Ça va être hop, rouge. Et ça va être noir, voilà. C'est pas très original et je vais l'appeler Tetsuya Sama. Pourquoi? Parce que justement j'utilise plein de dérivés de Tetsuya et que donc j'ai déjà un Tetsuku, un Tetsuya-san, donc là je vais prendre Tetsuya Sama qui sera mon nouveau personnage. Donc c'est pas très original, mais j'aime bien utiliser des dérivations du pseudonyme que j'utilise le plus souvent. Voilà. Donc si ça vous gêne pas, hein, on va passer cette vidéo qui nous introduit juste le jeu. Comme vous avez pu le remarquer, il y aura de temps en temps des petits lags, hein, parce que j'ai pas non plus un PC extraordinaire et j'en ai marre de l'entendre parler derrière. Donc on va faire le tutoriel de base, on va essayer de le torcher le plus vite possible. Voilà, on va essayer de le torcher et de le battre le plus vite possible. Et voilà, c'est réglé. Je suis passé niveau 2, j'ai débloqué une nouvelle attaque, hein, qui si je me trompe pas sera quand même une attaque que je vais utiliser principalement jusqu'à ce que je débloque un sort de type feu, puisque j'utilise principalement moi des sorts de type feu. Allez, voilà. Mais oui. Bon. Et j'ai décidé de privilégier dans cette série les quêtes. Hein. Donc on fera énormément de quêtes, donc on va rester très longtemps sur un Carnam. Par contre, ah oui, j'ai oublié de faire un petit truc. Je pensais que ça se ferait par défaut, d'habitude ça se fait par défaut. Ah merde, j'ai cliqué à côté. Normalement, les attaques que je débloque se mettent automatiquement dans la barre rapide. Bon là, ils les ont pas mis. La nouvelle attaque que j'ai débloquée. À moins qu'il m'ait dit que je la débloquerai au prochain niveau. J'ai pas trop fait gaffe. Je dois bien vous avouer. Donc on verra bien. Puisque on devrait à peu près passer au niveau 5 à la fin du didacticiel. Voilà. Voilà, c'est réglé. Parler. Suivre Joris. Et donc là, je devrais passer un niveau.
Non mais bah bon, bah, c'est pas grave. Et donc là normalement ça va être la première quête qu'on va effectuer. Une quête rapport au métier qui va nous permettre donc de monter un peu chaque métier, puisque c'est vrai que le rapport au métier a bien changé depuis que j'ai commencé, puisque quand j'ai commencé on ne pouvait avoir que 3 métiers et 2 spécialisations. Maintenant on a tous les métiers débloqués par défaut, hein, et le nombre de métiers a d'ailleurs bien diminué. Et donc on peut les monter autant qu'on veut, enfin peut-être pas autant qu'on veut, mais je sais aussi que qu'à mon époque, pardon, quand j'ai commencé à y jouer, on était bloqué à 30 niveaux quand on n'était pas abonné pour les métiers, alors que là je pense qu'on peut monter autant de niveaux qu'on veut, mais je ne suis pas sûr de moi. Sachant qu'aussi les outils, on peut encore en fabriquer, mais ils ne sont plus nécessaires au métier. On va dire déjà il y a un an quand j'ai repris, il n'y avait pas eu cette mise à jour et il fallait une faux pour faucher, une bûche pour les bûcherons, il fallait une hache pardon pour les bûcherons. Enfin voilà, on va l'équiper tout de suite. Non tu veux pas, bon c'est pas grave, je peux le faire à travers l'inventaire. Voilà, donc oui, donc nouveau sort, oui, c'est bien au niveau 3 qu'on débloque, et que j'étais pas encore niveau 3, je suis dirigé vers la sortie, et là on va voir une initiation aux armes et surtout à l'utilisation des idoles, qui est aussi un concept qui est apparu récemment, puisque moi j'avais pas ça quand j'ai commencé, et qui donc sont censés nous permettre de débloquer plus de succès, et je trouve ça un peu mal foutu. Bon, je suis pas fan des idoles, après chacun ses goûts, je comprends pas trop le principe ni l'utilité de ces idoles. Je réponds, et aussi je précise que toutes mes, forcément quand on passe des niveaux on gagne des points de sort et des points de caractéristiques à distribuer dans ces caractéristiques et ces sorts clairement, et donc c'est tout ça je le ferai plus tard. Et je me suis fait coincer par ce connard, puisque voilà, je me fais tacler si je bouge. Enfin tacler c'est un grand mot, mais en tout cas il me vole PA et PM. Puisque si je me souviens bien, se faire tacler c'est quand un personnage nous propulse. C'est un peu chiant, surtout quand on a un objectif bien spécial. Ça peut nous niquer des challenges, hein, puisque pendant les matchs il y a différents challenges qui nous permettent de gagner plus XP. Donc voilà, là on place l'idole, et donc nous allons faire un match avec une idole. Vous allez voir qu'en fait c'est une idole très très intéressante, hein, puisqu'elle va avoir la particularité de rajouter un PM à nos adversaires. Je vois pas trop l'intérêt de donner ce genre d'avantage à l'adversaire, mais bon. Si ça les fait kiffer. Allez, rapproche-toi. Voilà. Niveau 4. Et donc là, je vais encore faire un dernier combat normalement. Et je devrais avoir la paix. Je vais juste regarder un petit truc. Voilà. Parce que je vais essayer de pas faire des vidéos trop longues, hein, 20 minutes grand max. Peut-être un peu plus, mais... Parce que si les vidéos sont trop longues, ça sera long à poster, long à monter, c'est un grand mot, mais bon. Enfin voilà, et donc j'ai pas très envie de passer ma vie dessus, puisque à côté j'ai d'autres choses à faire. Et donc j'essaierai de vous poster 1 à 2 vidéos par semaine, sachant qu'à côté je vais reprendre aussi un truc que j'ai stoppé un peu, c'est mes achats manga, puisque disons que récemment j'ai eu un peu moins d'argent pour acheter des mangas, donc j'en ai acheté un peu moins. Donc là je vais vous présenter mes achats sur les 3-4 derniers mois, que je ne vous ai pas présenté, mais vous verrez qu'il n'y en a pas des masses. Il y a quelques trucs que j'ai reçus parce que j'avais commandé il y a un certain temps, mais en matière d'achat manga pur, il n'y a pas énormément de choses. Donc là on va faire la dernière quête à faire dans le temple, chercher des réponses. Donc en gros, pour chercher des réponses, il faut cliquer sur cette œuvre, donc pour avoir des informations sur les 6 Dofus primordiaux, ou les Dofus comme vous préférez. Ça, je sais plus sur quoi, je crois que ça doit être sur les différentes classes. Non, c'est une carte d'un Carnam et du monde des 12. Donc un Carnam ça doit être, je sais pas, aucune idée. Ça c'est l'île de Noël, l'île des Wabbits. Ça doit être un Carnam je pense, ouais. Mais après j'en ai aucune idée. Et donc voilà, il a un petit message sur notre divinité. Donc moi le dieu Ekaflip, pardon, ou Doppel, hein, puisque je crois que si je me trompe pas, les Doppel sont des dieux. Enfin bon. Le Doppel qui est un personnage donc incarnant notre classe qu'on peut vaincre dans un temple en zone abonnée, et aussi un mob, on va dire entre guillemets, qu'on peut invoquer à partir du niveau 200, à savoir le niveau maximum. Bon, on va pas faire cette quête, on va simplement quitter cette map
où il y a beaucoup trop de gens. C'est pour ça que je suis réduit à un état de petite merde. Bon, sort. Donc vous voyez que j'ai 4 points de sort qu'il faut que je place. Et donc je vais les placer dans bluff. Puisque bluff, ça a l'air d'être un plutôt bon sort. Donc après j'essaierai de monter aussi pile ou face. Puisque c'est les seuls sorts qui ont l'air intéressants pour l'instant. Et comme vous pouvez voir là j'aurai 2 sorts de type feu. Donc top cage et langue grappeuse. Que j'essaierai de monter quand j'ai débloquerai. C'est pour ça que j'hésite un peu à monter l'air pour l'instant, puisque vous allez voir, donc là on a différentes caractéristiques, donc la vitalité, donc ça c'est la vie, la sagesse, la force, l'intelligence, la chance et l'agilité, à savoir l'air, l'eau, le feu et la terre. Et pour ce qui est de la sagesse, ça permet je crois de dropper plus de choses si je me souviens bien. Et on a aussi l'initiative quelque part, donc là l'initiative ça peut se grimper à l'aide de panoplies, de se monter, et en fait l'initiative c'est ce qui nous permet de commencer ou non en premier dans un combat. Donc là j'ai 20 points de capital à placer, je vais en placer on va dire 10 là, 10 en air, puisque bluff c'est un sort de type air, et j'ai plus rien. Je comprends pas pourquoi, bon il devait m'en rester encore. J'ai dû me planter quelque part, je voulais en mettre en intelligence, mais c'est pas grave. Bon, ensuite je vais vous montrer quelque chose, succès. Donc là vous voyez qu'on a plein de succès dans les succès quêtes, donc un quart d'âme. Voilà, donc là on a des succès à débloquer à travers des quêtes. Donc en gros quand on a fait toutes ces quêtes sur un quart d'âme, on obtient ces succès qui nous permettent de gagner, bon là 18 000 XP, sachant que je précise que mon personnage est XP x3, puisque c'est le troisième personnage que je crée sur ce compte, et que mes 2 autres personnages ont un niveau supérieur à celui-là. Ce personnage aura donc XP x3 jusqu'à ce qu'il dépasse le niveau du deuxième meilleur personnage de mon compte. Quand il dépassera son niveau, il sera XP x2, et quand il dépassera le niveau du premier, il sera XP x1. Ce qui est peu probable, je pense que je vais montrer pour cette quête, mais pour cette série, mais je continuerai quand même à monter principalement mes autres personnages. Donc il restera XP x3 un petit moment. Et autres succès qui peuvent être débloqués, donc on a les succès de visite. Donc je vais, je pense, rester sur un quart d'âme le temps de débloquer tous ces petits succès. Et donc pour commencer, hop, j'y retourne, pardon. On va commencer par les quêtes transport en commun, des vestiges de légende et vue du ciel. Donc pour commencer transport en commun, il faut parler à Ternet Nin. Et donc voilà, on lui dit, voilà, elle nous donne des informations sur les zaps, donc qui sont ces petits portails qui nous permettent de voyager d'un zap à l'autre. Bien évidemment, il faut tout d'abord avoir découvert le zap en lui-même pour pouvoir y aller. Et là, elle va nous dire d'aller voir Xelora. Donc Xelora, comme son nom l'indique, c'est un Xelor. Donc c'est une des différentes classes de Dofus. Les Xelors qui ont la particularité de maîtriser le temps. Donc là, vous voyez, hop, un succès, parce que j'ai découvert par exemple une zone d'un carnage, donc les champs. Il y aura aussi les pâturages, le lac, la plaine et tout. Donc là, j'ai plus un peu d'eau. Donc ça, c'est bien, l'eau, ça peut servir dans différents métiers, puis ça peut se revendre. Et puis c'est gratuit à voir. Bon. Par contre, je vais n'importe où, j'ai pas fait gaffe. Il faut que j'aille voir Xelora qui se retrouve à un zap dans le nord d'Incarnam. Voilà. Vers pâturage, donc ça veut dire que là je vais aussi débloquer un nouveau succès rapport au pâturage, si tu veux bien y aller. Voilà. Tout accepté. Et à la prochaine map, on aura Xelora. Coucouille. Alors Xelora, Fistole. On va lui parler un peu des apps. Écoutez la suite, blablabla, ça ne m'intéresse pas. Enfin moi ça m'intéresse, si ça vous amuse vous pouvez lire, mais moi ça m'intéresse pas plus que ça. Là vous me demandez d'examiner le zap. Donc voilà, j'ai examiné, c'est cool. Et là je pense qu'il faut que je retourne voir Ternet. Ouais, retourner voir Ternet Nin. Bon, et donc là le plus simple c'est de pas faire ça parce que ça dépense des kamas et que j'ai déjà pas suffisamment, pas beaucoup de kamas. Donc je sais pas, j'hésite un peu, mais je vais peut-être, je dis bien peut-être, récupérer un peu d'argent sur mes autres personnages pour pouvoir ne pas démarrer tout nu, hein, sans rien du tout, même si vu les quêtes qu'on a au départ, ça nous permet de nous faire une première panoplie. Qui sera pas non plus top top, mais qui permettra de démarrer sans être complètement nu. Donc il faut que je retourne en -1, -3. Donc il faut que je joue 3 maps vers la gauche, que j'aille 3 maps vers la gauche. Je galère un peu à parler. Voilà, un quart d'heure. Donc je pense que je vais faire encore une petite quête après celle-là, et puis ça, on s'arrêtera là. Je suis passé niveau 6. On apprend davantage, et là, elle va me donner la quête. Pardon. Et voilà, il faut trouver les 5 vestiges qui sont donc des petites stèles. Donc là vous voyez il y avait 5 vestiges qui sont chacun dans une zone différente. Donc ça permet en plus de débloquer tous les succès de zone. Donc la route des âmes, donc on est dans la route des âmes à l'heure actuelle. Les champs qu'on a déjà visités, les pâturages aussi. Il reste le lac et la forêt qui sont plus vers le sud d'Incarnam. Et donc je vais partir tout de suite pour des... Non. Voilà, je vais te demander d'aller à la map d'à côté où il y a la taverne. Et juste devant la taverne il y a
un vestige. Et chaque vestige, normalement, est rapport à une classe. Donc là, c'est la shop de Pandawa. Donc c'est rapport à Pandawa, le dieu. Et là, on voit une shop juste à côté, en fait. Ça, c'est le vestige, et ça, c'est la stèle rapport au vestige. Donc forcément, c'est une shop, puisque Pandawa, la classe des Pandawa, donc ce sont des pandas, est très connue pour être alcoolique. Hein. La plupart de ses sœurs, d'ailleurs, reflétant cette comment appelle-t-on ça, personnalité, voilà. Là, on a une... Alors ça va être les dés des Caflip, je pense. Voilà, le dé des Caflip, et comme vous pouvez le voir, il y a un dé. Et puis quelques cartes aussi, donc rapport au jeu, puisque, comme vous pouvez le voir, un bluff, pile ou face, les Caflip est très associé au jeu. Après, le Kra, c'est l'archer. Hein. D'ailleurs, c'est facilement devinable, puisque Kra, à l'envers, ça fait arc. Je pense que je vous apprends rien, ça. Dofus, c'est suffisamment connu maintenant pour qu'on puisse le savoir, mais voilà, le bâton et le bouclier de Feka. Donc j'imagine que lui est plus associé au combat. J'en sais rien, hein, Feka, j'ai jamais pris, moi. Les classes que j'ai testées, ça se limite à Kra, donc les archers. Héliotrope, à savoir ceux qui ont la capacité de se téléporter, qui est une classe la dernière classe introduite dans le jeu. Xelor, ceux qui maîtrisent le temps. Et maintenant, Ekaflip. J'ai testé un Yop il y a très longtemps et un Osamodas. Donc les Osamodas, c'est ceux qui invoquent, c'est ceux qui ont la particularité d'invoquer. Et les Yop, c'est surtout le combat au corps à corps. Bon, donc là, il faut qu'on aille vers la forêt et vers le lac. Donc je crois qu'il y en a une par là, pour ce qui est du lac. Et là, on est dans la forêt. Et donc il y a la pomme de Kra. Donc on a une pomme, hein, puisque c'est un archer. La fameuse pomme dans laquelle on tire. Donc je ne m'attarde pas à lire hein, les textes. Hein. Donc si ça vous amuse, vous pouvez faire pause, lire les textes. Ou alors, tout simplement, quand vous jouez, vous les lisez pendant la quête de base. Hein, même si je pense qu'énormément de gens connaissent déjà ce jeu. Non, attends, voilà. Voilà. On va aller vers le sud plutôt. Ça sera beaucoup plus pratique pour passer. Là, vous voyez des espèces de créatures. À savoir que moi, quand j'ai commencé à jouer à Dofus Incarnam, ce n'était pas de l'herbe jaune, hein, c'était vraiment de vertes pâtures. Et toutes ces créatures bleues, on n'en avait pas. On avait des bouffetous, des bouffetons, donc bouffetons noirs, bouffetons blancs, des chefs de guerre bouffetous, et puis tout un tas de créatures des champs, à savoir tournesol, rose, pissenlit, ce genre de conneries. Alors que maintenant, bah, on n'a plus de chefs de guerre bouffetous, déjà, hein, on n'en a plus du tout en zone non abonnée. Et les seuls bouffetous et bouffetons qu'on a, ce sont des bouffetous éthérés, bouffetons nuageux, bouffetons orageux, et je crois qu'il y en a un dernier type, je sais plus trop. De toute façon, il y aura une quête, on devra aller les exploser. On a aussi tout ce qui est rapport au chat, donc les tigrimas, les ronchonchons. Et on a tout ce qui est rapport au blob et au slim, donc là on a les plic-ploc, les douloutes, je sais plus, je me souviens, les droutes, je crois, les douloutes, je sais plus. On verra ça puisque ça fera partie des quêtes de la milice à faire. L'interroger sur le monde des 12, voilà. Et donc là on devrait avoir la dernière quête vue du ciel, je vais peut-être... Ouais, je vais la faire rapidement, et après on s'arrêtera là. Je vais enlever ça par contre. Je suis désolé, c'est juste que je veux pas que les vidéos durent trop longtemps. Donc il faut que j'aille voir M'as-tu vu, d'accord, et Galiléa. Donc Galiléa, petite référence à Galilée. Bon, alors il y en a une tout en bas, et enfin un tout en bas et un tout en haut, je sais pas. Je sais qu'il y en a une qui doit être une fille, Galiléa, mais laquelle est en haut, laquelle est en bas, je ne sais pas. Donc on va commencer par en haut. Ah oui, il faut... Ouais, je me souviens de ce qu'il faut faire dans cette quête, c'est pas compliqué. Donc voilà, m'as-tu vu, c'est ce chien. Hop, dire que ça rien que je t'envoie. Et donc là, il faut regarder à travers la lunette. Donc on va dire l'île de Moon. Hein, donc pour les plus mauvais bilingues, Moon c'est la lune, qui est donc en zone abonnée. Et ensuite on va devoir aller en bas pour regarder à la lunette. On aura encore une fois les mêmes choses à regarder, hein, on regarde ce qu'on veut. Donc là on regardera une autre île au hasard, hein, je n'ai pas de truc spécial à voir, hein, surtout que c'est assez grossier, enfin c'est joli à voir, mais ça permet pas d'avoir d'informations sur ce qui se passe en bas, quoi. C'est une image, c'est pas les vraies maps qu'il y a. D'ailleurs c'est dommage, ça pourrait être sympa de voir les gens se balader en bas. Ça pourrait être drôle. Bien qu'absolument inutile, hein, j'en conviens. Et forcément, ce lac à la con nous barre le chemin. Allez. Donc je pense que le plus rapide là pour retourner voir Ternet, hein, enfin pour retourner en tout cas la route de Zam, donc c'est de passer par le cimetière, de débloquer le Zap du cimetière et donc de se rendre directement à quoique. Non, j'avais dit que je le ferais pas. Oh non, je retournerai à pied. Voilà, limite on se quittera là, on verra bien. Donc ah non, c'est pas les mêmes, j'ai rien dit. On a Amakna, Frigost et l'île d'Otomai. Donc c'est cool, l'île d'Otomai. Bon, et donc là on a fini la quête et j'imagine qu'il y a un dernier truc à faire pour finir la quête, c'est
retournez voir Ternet Nin en -1, -3 si je me trompe pas. Non, c'est pas du -1, -3. Quoique, si c'est -1, -3, donc en gros c'est toujours là-haut. Pour l'instant j'ai pas mal de sorts, enfin je veux dire, à part pile ou face et bluff qui sont des sorts offensifs. Et merde. Les autres sorts c'est plutôt des sorts, on va dire stratégiques, des sorts de défensifs on va dire. Ouais, défensif. Parce que perception, qu'est-ce que ça va me permettre de faire? Attendez, hop, je vais regarder rapidement. Chance des cas flip. Les dommages reçus soignent, ok d'accord. Et dommages subis fois 200%, donc on tape 2 fois plus fort. Procure 1 PM à la cible du sort pendant un tour. D'accord, c'est pas très logique. Bon, et perception. Ah non, c'est un sort offensif. Bon, par contre là vous voyez qu'il y a encore une fois un vestige, et là ça va être le pic de Sacrior. Donc il y en a plein d'autres des vestiges, mais on nous a demandé d'en voir que 5, pardon. Ce qui est pas plus mal, hein, parce que je pense que si on nous demandait d'aller voir les 12, parce que je pense de base il n'y en a que 12, hein, quand Dofus a été créé il n'y avait que 12 classes, d'où le monde des 12, même si maintenant il y en a un peu plus. Je suis passé niveau 9. Et j'ai débloqué le succès poussé par le vent, qui est un succès donc qui atteste que j'ai réussi les 3 quêtes donc de ce succès. Et savoir que moi, comme je vous dis, je suis XP x3, donc je gagne 3 fois plus d'XP que ce succès devrait donner de base. Donc voilà, je suis passé niveau 14, hein, 14 niveaux en 20 minutes. Et voilà, et comme je suis passé niveau 10, je gagne encore un certain nombre de niveaux et je passe niveau 16. C'est quand même légèrement trop facile, hein, vous en conviendrez. Quand j'ai commencé, je sais que je dis toujours quand j'ai commencé, ça fait un peu vieux con, mais c'est vrai que quand j'ai commencé Dofus, moi à la base, il n'y avait pas tous ces succès. Il y avait beaucoup moins de quêtes, ce qui fait que c'était beaucoup plus dur d'XP. Il n'y avait même pas tout ce qui est XP x2 et x3 pour les autres personnages qu'on crée sur son compte. Ce qui fait que je me souviens que j'avais créé un crack, j'ai monté aujourd'hui le niveau 44. Il était 42 quand j'ai arrêté, je l'ai monté encore un peu. Et c'était très compliqué de le monter. J'avais passé des mois et des mois à le passer niveau 42. Alors que là, passer niveau 42, c'est beaucoup plus simple, surtout si on a l'aide d'un ami, même si on pouvait le faire déjà à l'époque. On demande à un ami de nous aider à aller taper du mob beaucoup trop fort pour nous, ou aller faire des donjons qui ne sont pas du tout à notre niveau pour pouvoir gagner. Griffe invocatrice, invoque un chaton, donc c'est 7 attaques, donc on va tester ça rapidement avant de se quitter. On va essayer de trouver un mob quelque part, voilà, un feu vif et un feu furieux, sachant que ces mobs nous font dropper des cendres éternelles et des feux de joie. Donc les feux de joie, je sais plus trop en quoi ça va me servir, mais les cendres éternelles c'est très bien pour les bricoleurs, puisque ce sont un des 2 ingrédients qui nous permet de créer des clés de la crypte de Cardogrim. Et les clés de la crypte de Cardogrim, ce sont des clés qui nous permettent d'atteindre le seul donjon d'Incarnam, donc à savoir la crypte, on va voir. Bon, déjà le one shot. Et bon, il faudrait que je le monte aussi un peu. Vas-y. Voilà, bon. Sans me battre, tranquillou. C'est plutôt sympa. Bon, c'est tout pour ce premier épisode de l'aventure suivie sur Dofus. La prochaine fois, on essaiera de faire le service dans la milice. Donc on a tout un tas de quêtes, c'est un peu plus long. Mais les plus longues, ça va être les métiers, parce qu'il y a moins de quêtes, mais ce sont des quêtes extrêmement longues à faire. Donc c'était Tetsuya88 pour la chaîne Retro Session 1998. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous attendrez donc avec hâte la suite. Et je vous retrouve donc pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!